Le problème avec les reptiles. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 14 février 2025. Par reptile, je veux dire ceux dont les noms se terminent réellement par ilien, avec rept au début du mot. Je sais que de nombreuses personnes sur YouTube en parlent en mentionnant librement leur nom, donc je ne sais pas si je peux en faire de même ou non. Le problème avec moi est que je sais que je suis étroitement surveillée par des forces externes plus grandes que les gouvernements de la Terre en raison de qui je suis. Et je veux aussi faire une expérience pour voir si je peux tromper l'intelligence artificielle qui place un lien Wikipédia dans les vidéos pour imposer le point de vue officiel. Je suppose que nous verrons. Donc veuillez garder à l'esprit que chaque fois que j'utilise le mot reptile, je fais référence au type qui se termine en ilien. Au fil des ans, surtout après l'avènement d'Internet, beaucoup de choses ont été dites sur les hommes lézards sur Terre. Le concept est présent dans presque toutes les cultures de la Terre, de l'Antiquité à nos jours. Il existe des preuves circonstancielles de leur existence partout sous forme de statues, figurines, peintures murales et ainsi de suite, ainsi que d'innombrables sagas, légendes, textes et témoignages oculaires. Ces dernières années, le concept a été fortement poussé par David Icke, que je respecte profondément et qui a subi des abus incroyables pour avoir déclaré que les reptiles dirigent réellement le monde, et sont la véritable identité derrière les monarques de la Terre, les politiciens, les acteurs célèbres et à peu près n'importe qui d'autre qui pourrait occuper une position décente de pouvoir. Tout ce que David Icke et d'autres personnes qui le soutiennent essentiellement, au moins partiellement, comme Jordan Maxwell, ont dit sur ce sujet est bien trop long à résumer dans cette vidéo. Mais ce que j'aimerais mentionner, c'est que ce qu'ils affirment n'est pas seulement logique, mais aussi très crédible une fois que vous êtes suffisamment conscient et informé de ces sujets, car si vous ne l'êtes pas, tout ce que Icke et Maxwell affirment semblera être de la science-fiction tirée par les cheveux créés après un trip à l'acide. Et c'est précisément ainsi que la plupart des gens matriciels interprètent le concept des reptiles dirigeant la Terre en dessous de la table. Passons à des informations plus détaillées. Il est dit et connu que les reptiles vivent sous terre dans des espaces creux, profonds dans la croûte terrestre, et ces espaces peuvent être artificiels, partiellement artificiels ou avoir une origine naturelle. Il est dit que leur structure sociale est divisée en 7 niveaux, où les plus bas sont assez opprimés, et les plus élevés sont considérés comme la royauté et les représentants vivants de leur divinité reptilienne, les alphas draconiens, les dragons de l'espace. Cette structure sociale en 7 niveaux se retrouve représentée dans plusieurs statues, principalement trouvées en Inde, où elles sont représentées comme un serpent à 7 têtes. Comme il est dit sur Terre, ces êtres reptiliens sont divisés en 3 principales sous-espèces. Les verts, qui sont les plus bas dans la hiérarchie sociale, puis les rouges qui remplissent essentiellement les rôles militaires et policiers, et enfin les blancs qui sont de la royauté et qui dirigent tous ceux en dessous d'eux. Ensuite, nous avons d'innombrables témoignages de personnes ayant rencontré de tels êtres, lors de randonnées en montagne, dans les parcs nationaux, et lors de l'exploration de grottes et autres espaces souterrains. Il y a également d'innombrables témoignages de personnes ayant vu des célébrités et des membres de la royauté sur Terre se transformer en lézards. Je dois également mentionner les textes et tablettes anciennes qui soutiennent l'existence des êtres reptiliens, et ces textes vont jusqu'à affirmer que ces reptiles ont créé l'humanité, et vous savez que je ne pourrais pas être plus en désaccord avec cette déclaration manipulatrice égocentrique, car les humains prospèrent dans toute la galaxie, voire au-delà. Donc, avec toutes ces preuves, je n'aurai pas le droit de douter de bon nombre de ces informations, mais beaucoup de choses ne concordent tout simplement pas d'où je me tiens. Tout d'abord, du point de vue et des informations dont je dispose en tant que reine de Tegeta, je ne vois pas ces êtres reptiliens nulle part où on s'attendrait à les trouver. Par exemple, la Fédération Galactique locale n'a pas de siège pour eux dans leur conseil, et ils ne les mentionnent jamais quand ils le devraient, s'ils étaient des figures dominantes sur Terre. Lorsque je parle de la Fédération Galactique et de toute la complexité de l'exopolitique qui l'entoure, je ne mentionne jamais les êtres reptiliens, et ce n'est pas parce que je les supprime ou les omets pour un but spécifique. Je ne parle simplement pas des reptiles car je n'ai rien de nouveau à dire à leur sujet, sauf pour ce dernier fait exact que je mentionne maintenant. S'ils étaient si puissants et importants, les représentants de la Fédération Galactique auraient parlé directement avec eux, et ne se donneraient pas la peine de parler aux dirigeants de sociétés secrètes, aux personnalités et aux politiciens, qui sont tous humains.
par exemple, lorsque les étortans sont allés en Antarctique pour parler aux dirigeants mondiaux il y a un peu plus d'un an, comme je l'ai informé dans plusieurs vidéos. Certains pourraient dire que les reptiles se cachent derrière ces personnes qui ne sont en apparence que des humains, car les reptiles ont une sorte de capacité ou qualité de métamorphose. Mais alors, en examinant cette supposée capacité à se transformer de lézard en humain et vice-versa quand ils le veulent, autant que j'ai pu rechercher, rien de tel n'existe au niveau physique. En d'autres termes, aucune espèce de reptile ne peut le faire. Il y a quelques qualités de caméléon, mais rien d'aussi extrême que de transformer leur corps tout entier d'une espèce à une autre. Une note ici, il y a beaucoup de discussions sur le fait que ces êtres reptiliens sur Terre ne sont en fait pas du tout des reptiles, ils ne ressemblent peut-être qu'à eux, car biologiquement parlant, ce sont en fait des mammifères, ils mettent bas et allaitent leurs petits, comme le font les humains lyriens. Cela signifierait qu'ils ne ressemblent qu'à des reptiles en raison de leur peau écailleuse, apparence, queue ou autre. Ensuite, il y a aussi beaucoup de discussions à leur sujet sur le fait qu'ils utilisent une énergie télépathique de manipulation mentale élevée pour imposer l'idée qu'ils ressemblent à des humains, aux personnes qui les entourent. Cela signifie qu'ils placent les gens dans une sorte de transe, et leur font croire qu'ils voient quelque chose d'autre, un humain normal, au profit du reptile et de son agenda, quel qu'il soit. De mon point de vue et de mon expérience, cela a au moins un certain sens, mais ils auraient besoin d'une très grande quantité d'énergie mentale pour maintenir une telle illusion télépathique, et c'est vraiment épuisant et dangereux, dont je trouve toujours cela très difficile à croire. Peut-être pourrait-il le faire en utilisant une sorte de dispositif télépathique artificiel synthétique. D'accord, cela pourrait également être possible, mais il n'y a aucune preuve étayant quoi que ce soit de la sorte. Même si les espèces de reptiles existent partout dans la galaxie, et de mon point de vue en tant que reine de Tegeta, pour ce que cela vaut, je devrais en savoir beaucoup sur les reptiles et comment ils dominent et dictent les choses sur Terre. Mais en tant que tel que décrit par tout ce que j'ai mentionné ci-dessus, je ne vois aucune présence reptilienne sur Terre telle que décrite par tant de gens. Mais alors, depuis l'orbite, il est logiquement très difficile pour moi de voir les gens qui vivent profondément sous Terre. Cependant, ayant dit cela, il y a un autre aspect à leur présence, et c'est également mentionné par de nombreuses personnes, par exemple par David Icke et Jordan Maxwell, mais pas seulement. Toute l'énergie derrière les archons, djinns, esprits maléfiques, travaillant contre l'humanité du côté de l'astral, est une énergie reptilienne, ou une énergie semblable à celle des reptiles. C'est là que j'ai décidé de déranger mes amis Urma omnivoyants, qui en sauraient plus sur ce sujet. J'hésitais à les déranger pour leur poser cette question, car chaque fois que je leur passe un coup de fil, que ce soit Harry ou Rour, je les trouve toujours en train de dormir, de manger, ou de se battre dans l'un de leurs sports de contact super agressifs. Donc ce matin, juste avant d'écrire ces mots, je leur ai passé un coup de fil, et Harry a répondu, et comme prévu il dormait, j'étais désolée de le déranger. Je lui ai demandé quelle était l'opinion des Urma sur les reptiliens sur Terre, et voici ce que j'ai appris. Du point de vue du monde physique, tel qu'il est compris par les humains lyriens, et avec leurs limites, les reptiles n'existent pas en tant que tels, pas avec ce qui définit le monde matériel tel que les humains le comprennent. Il y a une forte présence reptilienne sur Terre, et elle influence fortement la société là-bas, mais tout cela, y compris sa culture et sa société, se trouve dans ce que les humains lyriens classeraient comme l'astral. C'est pourquoi ils doivent utiliser un portail organique, un corps humain vide ou susceptible de travailler à travers lui et être capable d'être dans le monde des vivants. Comme il n'y a pas de limite dure et définie à l'astral, lorsque la vibration d'une personne ou d'une créature est modifiée, elle peut devenir compatible avec ce qui serait classé comme un autre royaume existentiel, cela signifie qu'il peut y avoir un passage de l'astral, une matérialisation d'une créature astrale dans le soi-disant monde matériel. L'inverse se produit également lorsqu'un humain du monde matériel est immergé dans le royaume de fréquence dominant, en explorant profondément sous terre par exemple. Lorsque l'humain entre dans une zone avec un changement de fréquence, qui peut également être compris comme agissant comme un portail, l'humain et son corps se transformeront également vibratoirement et deviendront compatibles avec des parties vivantes et sensibles de l'astral, qui ne seraient pas normalement disponibles pour le sujet lorsqu'il vit dans la fréquence dominante du monde humain. Cela signifie que dans certaines circonstances, il y a un chevauchement du soi-disant monde matériel vers l'astral, et de l'astral vers le monde matériel, comme nous pouvons le voir avec d'autres choses telles que lorsque les fantômes et autres entités deviennent visibles pendant une courte période. Cela devient possible technologiquement si vous êtes à ce niveau, et c'est aussi le principe même des voyages plus rapides que la lumière en vaisseau spatial, car il saute d'un point à un autre dans l'espace-temps en modifiant sa vibration avec ses moteurs, comme ils sont conçus pour le faire.
Les reptiliens ne sont physiques que de leur point de vue existentiel vibratoire et non généralement de celui des humains, mais comme il y a un certain chevauchement et qu'ils sont doués pour cela, techniquement parlant, il est toujours possible de fabriquer une paire de bottes de cow-boy et un sac à main à partir de l'un d'entre eux. Tout se résume à la fréquence existentielle et à la gestion vibratoire, car techniquement tout ce qui est astral peut être importé dans le soi-disant monde des vivants, comme on peut le voir avec tant d'événements paranormaux de toutes sortes. En revenant aux reptiles sur Terre, ce sont des créatures et entités astrales qui sont très douées pour se manifester dans le monde des vivants, utilisant principalement des portails organiques pratiques, des personnes sensibles à des endroits clés de la structure sociale humaine. Il s'agit d'un événement de possession forcée ou consentie, où l'énergie et l'entité reptilienne travaillent à travers des corps humains pour pouvoir accéder à un autre royaume. Et cela est également lié à ce que d'autres personnes et certaines religions considèrent comme un événement démonologique. Ils sont très dangereux, mais beaucoup de gens semblent y être immunisés, en particulier les graines d'étoiles conscientes à haute vibration. La Fédération galactique ne les considère pas comme telles, les voyant simplement comme un autre type d'âme qui habite un corps humain terrestre, qui est connu pour avoir la capacité, en tant qu'espèce, d'héberger une grande variété d'âmes appartenant à d'innombrables autres espèces. Comme s'il s'agissait d'une sorte de combinaison biologique conçue pour s'adapter et égaliser la vibration de ces différentes âmes, afin qu'elles puissent toutes coexister dans un même royaume existentiel, alors que cela ne serait pas possible autrement. Et cela vaut pour tous les humains lyriens et autres espèces également, peu importe où ils se trouvent, sur Terre ou hors de la planète. Lorsqu'un corps humain lyrien est exposé pendant une période prolongée, il commencera à développer des attributs et des caractéristiques de l'âme à l'intérieur. Par exemple, nous pouvons tous remarquer l'extrême mal et la dureté dans les visages de certains membres de la royauté et des personnes en position de pouvoir, c'est un indicatif de ce qu'ils sont à l'intérieur. Leur corps manifeste, ou reflète qui ils sont. Donc oui, il y a des reptiliens, et ils sont envahissants et abusifs envers les humains de manière impossible à décrire en une seule vidéo, mais ils ne peuvent pas être vus tels qu'ils sont dans l'astral, mais dans certaines circonstances, que ce soit par leur énergie mentale, par un chevauchement de fréquences lié à un emplacement naturel, comme un portail, ou par des moyens technologiques, ils peuvent également être dans le monde matériel. Les reptiliens ne sont qu'une fraction de la soupe complexe d'âmes qui habitent les corps humains sur Terre, mais ils peuvent le faire de manière invasive, car ils sont très doués pour se déplacer à travers l'astral et manipuler l'astral. Ainsi, ils peuvent être trouvés, dans leur propre royaume existentiel dans l'astral, méditant un voyage astral dans un corps humain, pour faire leurs méfaits, et modifier et guider la société humaine à leur convenance, et cela inclut des choses très abusives contre l'humanité. La Fédération galactique les voit comme faisant partie de l'expérience humaine, et comme faisant partie du mal qu'ils doivent supposément contenir sur Terre. Pourtant, la Fédération galactique traite de la Terre et de ses affaires depuis le même royaume de vibration que les humains, du moins en grande partie et de notre point de vue, et cela explique pourquoi ils traitent directement avec les humains et non avec les reptiles. Les reptiles ne sont pas ceux qui dirigent la Terre, même avec tout leur pouvoir manipulateur, mais ils sont certainement une très grande partie du désordre. En ce qui concerne leur capacité à changer de forme, les Urma disent qu'ils ne peuvent le faire que de manière très limitée, mais c'est juste une illusion induite télépathiquement, faisant partie de leur sac de manipulation et rien de plus. Les Urma les ont rencontrés dans l'astral, mais ils ne font pas le poids face aux chats, donc l'interaction ou tout type de combat est très limitée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.